Chers abonnés, cette vidéo elle est très importante. Prière de la suivre jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Vous savez, je vous ai toujours dit, je ne défends personne ici sur ma page. Personne. Si je vois quelque chose qui est défendable, je viendrai le défendre. Je viendrai la défendre sur ma page. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous reviens. Monsieur Ba. Oui, maître. C'est concernant le camp Alpha Yaya. Oui. Vous avez dit que quand vous êtes arrivé, quand vous avez constaté qu'il n'était pas à la morgue de Donka, vous avez cherché à Ignace et vous ne l'avez pas retrouvé. On vous a conseillé d'aller au camp. Selon vous, pourquoi on vous avait conseillé d'aller au camp? Bon, c'est parce que il y avait des informations sûres qu'on y a déposé des manifestants. Très bien. Et il a été toujours nié ici que le colonel Thiebourou et le colonel Pivi n'avaient pas de prison au camp Alpha Yaya Diallo. Est-ce que quand vous êtes arrivés, vos sœurs, quand elles sont allées vérifier, est-ce qu'elles n'avaient pas entendu des cris dans les prisons de ces deux officiers supérieurs de l'armée? Elles en ont entendu. Très bien. Et cela est corroboré par un procès verbal d'audition de partie civile. Je voudrais que le président me permette de lire un petit extrait. Il s'agit du procès verbal d'interrogatoire de M. Yagou Babari en date du 23 avril 2012. C'est le procès verbal additif, parce qu'il avait été entendu pour une première fois et la nécessité s'est imposée de l'interroger une deuxième fois. Voilà ce qu'il dit. À la question de savoir, à la première page pour les confrères, à la question de savoir, qu'avez-vous à ajouter à votre narration des faits? Réponse. Je vous précise qu'au moment de ma détention à la prison de Thiebourou, aux environs de 0h, 2 pick-up de la gendarmerie ont embarqué des personnes vivantes pour une destination inconnue. Il poursuit. Aux environs de 0h30, 2 autres pick-up ont embarqué de la prison de Pivi des personnes vivantes pour encore une destination inconnue. Après, il ajoute, j'ai également remarqué une dizaine de camions bennes destinés au ramassage des ordures simples, remplis de cadavres pour les envoyer vers Yimbaya ou une autre destination. Ce qui signifie, au-delà de priver des citoyens de leur liberté au camp Alpha Yaya Diallo, également, plusieurs bennes ont convoyé des cadavres dans des destinations inconnues. Oui ou non? C'est sûr. Très bien. Ensuite, et c'est par là que je vais terminer pour ce procès verbal, question du pôle des juges d'instruction. Au moment qu'on embarquait les personnes détenues à la prison de Thiebourou et de Pivi, est-ce que les deux y étaient? Voilà la réponse de M. Yagou Babari, qui a été détenu dans cette prison. Oui, d'ailleurs, même Dadis était présent. Cela signifie que ce trio d'officiers était à la manœuvre et à tout planifier pour non seulement embarquer des personnes pour la prison, pour les détenir au camp Alpha Yaya Diallo, mais ont également participé dans la dissimulation des corps. Oui ou non? C'est sûr. Merci. Et je voudrais terminer, Monsieur le Président, par dire que concernant votre frère, une question a été posée par ma consoeur, si c'était quelqu'un de violent. Vous avez dit non. Moi, je l'ai personnellement connu parce qu'il est mon aîné à Pita. Voilà quelqu'un qui, à peine, levait les yeux pour saluer les gens tellement qu'il était respectueux. Monsieur le Président, et c'est par là que je voudrais terminer, je vous remercie de votre patience. Voilà. Merci à toutes et à tous d'écouter très bien et en fait cette vidéo. Ce que je vais vous dire. Je suis quelqu'un qui opte pour la vérité. Je ne défends personne dans ce procès. Comprenez cela. Je suis du côté qui me semblerait un côté de vérité. Je ne vous dis pas que c'est de la vérité.
mais qui me semble vraiment que c'est, voilà, ce côté-là, la vérité se trouve à ce côté-là. C'est juste ce que je suis en train de faire. Mais je ne défends personne sur ma page. Comprenez cela. Je ne défends que ce que je vois en face de moi. Je ne défends que ce que je vois en face de moi. Et personne ne m'a vu défendre toutes les personnes qui ont été au stade du 28 septembre là. Je n'ai défendu personne. Je vous ai toujours dit, ils ont leur part de responsabilité dans ce massacre. Les militaires, le moment où ils sont excités, c'est des gens qui peuvent appuyer sur la gâchette en un clin d'œil. Personne ne peut nous dire qu'il n'a rien fait au stade de 28 septembre ce jour-là. Ils y étaient. Comprenez cela. Moi, je ne défends que la personne qui n'a pas été au stade de 28 septembre. C'est que je vais vous dire. N'accusez pas seulement quelqu'un parce que c'était lui le président de la République à l'époque. Non, c'est pas ça le jugement. Je ne parle pas du tribunal. Le tribunal, c'est ce qu'il doit faire. Eux, ils savent, les personnes qui travaillent là-bas, ils savent très bien ce que c'est qu'un jugement criminel. Ils le savent. Mais nous, la population, ne jugez pas quelqu'un parce qu'il est président de la République. Moussa Dadis Camara, c'était lui le président de la République. Alors c'est lui qui est... c'était lui le père de la nation, alors c'est lui qui est au centre de ce problème. Tout ce problème-là se repose sur lui là. Non. Non. Sinon, vous, ce que vous faites en dehors de la famille, vous laissez vos pères, vos papas, vos parents à la maison, vous sortez dehors. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez faire dehors, cette responsabilité sera au niveau de vos parents. Non, c'est pas ça. Parce qu'une fois que vous êtes majeur, tout ce que vous faites, vous effectuerez dans votre vie, n'engagera que vous. Que vous. Cela ne touchera pas à votre père de famille. Dadis était le père de famille. Dadis était le président de la République d'alors. Cela ne veut pas dire que tous les militaires, tout ce qu'ils ont fait, tout le mal qu'ils ont causé, que c'est Dadis qui est l'auteur de tout ça. Non, cela ne veut pas dire cela. Vous avez compris, Dadis vous-même vous disiez que il n'y avait pas de discipline dans l'armée. Qu'un caporal peut dire à son chef, merde. Tout le monde décidait. La décision n'était pas d'un seul camp. Tout le monde, parce qu'ils étaient là, il y avait des sous-groupes. Tout le monde avec son clan. Tout le monde avec son clan. Tout le monde décidait par lui-même. Alors tout ce qui s'est passé là, si on veut vraiment parler de la vraie justice, n'accusez pas quelqu'un parce que oui, il était le président de la République. Non. Sinon vous allez très mal passer à gauche, à côté. Et si on a dit que Dadis Camara était bel et bien là, dans cette vidéo, là où les gens étaient enfermés, on a demandé au monsieur, est-ce que vous avez vu Claude Puvier et Keboro? Il a dit, mais bien sûr. Et même Dadis Camara était là. Ah, s'il avère que Dadis était là, ça serait une douche froide. Parce que Dadis a dit qu'il ne savait même pas qu'il y avait un camp où les manifestants étaient enfermés. Si Dadis dit qu'il ne savait ni l'existence de ce camp où les manifestants étaient fermés, torturés, et qu'on voit que cela n'est pas de la vérité, vous allez me voir. Vous allez encore me voir ici sur cette page à parler de cela. Vous allez me voir. Mais aujourd'hui, c'est que des témoins qui sont à la barre. C'est des témoins qui sont à la barre. Même le monsieur qui nous a parlé, qui était à la barre tout à l'heure là.
son frère est décédé. Et beaucoup d'autres Guinéens. Nous prions que Dieu les accueille dans son paradis Firdaus. Mais, il faut l'écouter seulement. Mais tout n'a pas été passé à sa présence. Comprenez aussi que on peut convaincre quelqu'un de venir parler, c'est-à-dire en faveur, parce que comme, oui, c'est nous qui vous défendons. Il faut parler comme ça, il faut parler comme ça, il faut parler comme ça. Des gens peuvent venir parler, dire des choses qui sera en faveur, dire des choses comme leur avocat le souhaite. Ça peut se faire. Il faut penser à tout ceci, à tout cela. Mais il faudrait que Keboro et Claude Puvis nous disent que Keboro, Claude Puvis, Moussa Dadis Camara et Toumba Diakité nous disent que où est-ce qu'ils ont mis ces cadavres? Où est-ce qu'ils ont enterré ces cadavres-là? Personne d'entre eux ne peut nous dire qu'il ne sait pas où se trouvent ces cadavres-là. Personne. Mais personne. Ils étaient militaires. Ils travaillaient ensemble à l'époque. Même s'ils n'étaient pas d'accord. Même s'il y avait des isanies. Mais ils le savent tous. Même Toumba Diakité. Même Claude Puvis. Personne ne peut nous dire qu'il ne sait pas où est-ce que ces cadavres ont été enterrés. Personne. Pourquoi ils refusent de le dire? Keboro ne peut pas me dire qu'il ne le sait pas. C'est eux qui géraient la Guinée en ce moment. Puis Claude Puvis ne peut pas me dire. C'est eux qui géraient. Toumba Diakité ne peut pas nous le dire. Moussa Dadis Camara ne peut pas nous le dire. Il faudrait qu'ils nous disent à un moment donné, qu'ils nous disent de la vérité. Que la vérité sorte de la bouche de quelqu'un là-bas, nous dire où est-ce qu'ils ont enterré ces enfants de la Guinée qui ont été massacrés. Nous c'est tout ce que nous voulons, la vérité. Nous voulons juste la vérité. Si vous voyez que je défends Moussa Dadis Camara, c'est parce que il n'y a toujours pas eu de preuves concrètes, de preuves palpables que oui, Moussa Dadis Camara, son inculpabilité soit vraiment située. Parce que là, moi, si je vois que oui, Moussa Dadis Camara était bel et bien là, ou il était bel et bien au Marokana avec des preuves, ou Moussa Dadis Camara, comme on dit que Moussa Dadis Camara était là où les manifestants étaient enfermés. Il faut qu'il nous sorte toutes ces preuves-là. Comme quoi, oui, exactement, oui, il était là. Parce qu'on ne peut pas l'accuser comme ça, sans sortir des preuves. C'est ça. On ne peut pas accuser Toumba. On ne peut pas accuser Keboro. On ne peut pas accuser Claude Puvis. On ne peut pas accuser Moussa Dadis Camara. On ne peut accuser personne sans preuve. C'est ce qu'il faut comprendre. Encore une fois, c'est ce que je vais vous dire. Ne dites pas que Moussa Dadis Camara est coupable de tous ces massacres de stade le 28 septembre là. La responsabilité de Moussa Dadis Camara dans cette affaire, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'heure que je vous parle aujourd'hui là, je ne parle pas de demain, il y aura des preuves palpables, concrètes contre lui, de preuves de sa culpabilité. Mais je parle de maintenant là, jusqu'au moment là où je fais cette vidéo. Moussa Dadis Camara, sa condamnation n'est pas une condamnation pénale. C'est une condamnation une condamnation morale. C'est pas pénal. C'est ce que vous devez comprendre. Comprenez cela enfin, mes frères et sœurs. N'accusez pas un père de famille parce que son fils, quand son fils est allé faire des choses ignobles, que oui, c'est le père de famille qui doit prendre cette responsabilité. Non, c'est pas ça. C'est pas vrai. Ça se fait pas comme ça. La justice, c'est pas comme ça. Parce que oui, Moussa Dadis Camara a décidé de se présenter aux élections présidentielles en Guinée. C'est ce qui a causé tout ça. Et alors, il est pénalement condamné. Non, c'est pas vrai. Ça sera une condamnation morale, pas une condamnation pénale. C'est ce qu'il faut comprendre. Mais jusqu'à présent, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne parle pas de demain. On attend les autres preuves. S'il y a des preuves, parce que déjà, les victimes, les témoins sont en train de passer à tour de rôle.
à la barre. On va voir ce qui va se dire et dans cette barre. Vous allez on va tous comprendre qui c'est qui est fautif, qui c'est qui n'est pas fautif. Qui c'est qu'on a vu violer les femmes, qui c'est qu'on a vu tirer sur la population. Nous prions à ce qu'il y ait de la lumière sur cette affaire. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, qu'il y ait de la lumière sur cette affaire. Qu'il y ait de la lumière sur cette affaire. Que Dieu protège la Guinée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse la lumière sur cette affaire. Inch'Allah Rabbil Alamin. Que tous qui ont commandité, tous qui ont exécuté ce plan, nous prions que la lumière soit faite sur cette affaire. Merci de partager au maximum cette vidéo. De partager au maximum. Vive la Guinée. Vive la justice guinéenne. Je vous remercie.